Salut mon loulou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec une thématique qui va te régaler. Et surtout, parce que la thématique ça ne fait pas tout, des conseils qui vont te régaler, des conseils qui vont te permettre de devenir cette personne qu'on remarque instantanément quand elle rentre dans une pièce. Cette personne qui provoque des chuchotements, des belles demoiselles entre elles, cette personne qui provoque la jalousie, évidemment, des autres mâles alpha de la pièce. Bon, on va arrêter la caricature. Cela dit, c'est pas si faux que ça. Je vais te donner les conseils qui vont te permettre de devenir cette personne. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes, d'accord? Parce que je suis quelqu'un qui essaye d'être structuré. Alors, je suis structuré dans tous les aspects de ma vie, sauf un, les vidéos. Voilà, les vidéos YouTube, j'aime bien quand c'est en freestyle, j'aime bien quand il y a de l'imprévu, il y a des envolées lyriques, il y a de l'indécence. Voilà, je veux pas que ce soit trop structuré, mais on va quand même faire ça en plusieurs étapes parce que c'est important pour le propos. J'ai tout noté juste ici. Alors, on va commencer par l'apparence. Et quand je te parle d'apparence, je ne te parle pas uniquement du style. Tu vas voir, on va rentrer dans le vif du sujet. Ensuite, je vais te parler, évidemment, je dirais, de tout ce qui va être l'énergie. Quand je dis énergie, c'est pas juste le grand sourire sur le visage. Ensuite, on va parler d'un truc qui est vraiment sous-coté. Ok, donc c'est quoi, t'auras la surprise. On va parler d'un truc qui est sous-coté, que les gens ne comprennent pas et surtout ne respectent pas dans leur vie par rapport à eux-mêmes et qui n'appliquent pas. Et donc, en fait, si jamais tu arrives à réussir cette étape-là, t'as déjà tout gagné, en fait, et limite, le reste, ça sera un peu superflu, tu vois. Et c'est un truc dont t'as quasiment jamais entendu parler, en tout cas, c'est pas un conseil qu'on donne couramment, donc c'est un truc qui va vraiment faire la différence, donc on verra ça en troisième, et t'auras un petit conseil bonus, parce que c'est la maison qui régale, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Conseil bonus qui ne sert à rien. Tu vois, j'aurais très bien pu te dire, tiens, en fait, c'est en quatrième position, on verra ça. Non, non, je te dis conseil bonus, parce que vu que c'est bonus, t'as plus envie de d'écouter. Voilà, non mais je te le dis, moi je suis transparent, je m'en fous. Je m'en fous, ok? Du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de compétences sociales, donc voilà, je pratique sur toi ce que je t'enseigne. Mais du coup, vu que je le pratique sur toi, il faut bien que je t'explique à quoi ça sert. Sinon, tu comprends pas et t'évolues pas. Qui est-ce que je suis pour te parler de tout ça, pour t'expliquer comment être cette personne qu'on remarque quand elle rentre dans une pièce? Alors, je vais pas commencer à te dire que on me remarque quand je rentre dans une pièce. Oui, c'est le cas, mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai pas envie de rentrer dans la vantardise bête et méchante. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que voilà, j'ai fait mes preuves en termes d'impact social, j'ai fait des conférences improvisées, etc. Je sais comment capter l'attention, je sais comment organiser des soirées, captiver les gens, je sais comment gérer des conflits, j'ai travaillé dans la sécurité, je sais comment travailler évidemment la communication, etc. Voilà, j'ai fait tout ça, j'ai des compétences là-dedans, je les enseigne depuis plus de 3 ans maintenant, j'apprends aux hommes à être impactants dans leur vie pour avoir ce qu'ils désirent, que ce soit évidemment une femme de valeur, que ce soit des femmes de valeur, parce qu'il y a des gens qui sont très gourmands ici, euh, que ce soit évidemment un leadership à toute épreuve, que ce soit une capacité de captiver les gens en profondeur, ou alors évidemment une aura naturelle, un charisme inné, ou même du coup une réussite professionnelle, parce qu'en fait les compétences personnelles et sociales, la maîtrise du jeu social dans le sens large, permet d'accéder à énormément d'opportunités, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles. Voilà. Donc, je t'ai expliqué brièvement ce que je faisais. On va rentrer dans le bref du sujet. Ouais, bien sûr, t'as raison. Donc, le mec parle d'éloquence. Là, ça fait quoi? Ça fait aller peut-être 2 minutes qu'il parle et il bégaye. Bah, quitte la vidéo. J'ai prouvé que j'étais incompétent. Voilà, quitte la vidéo. Non, plus sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand je te parle d'apparence, je te parle pas uniquement de comment tu vas t'habiller, même si effectivement c'est quelque chose qui doit rentrer en compte, qui est extrêmement important, et c'est peut-être la première chose qu'on va remarquer chez quelqu'un. Ce qu'il porte sur lui, les couleurs qu'il porte et sa silhouette. En fait, c'est d'un point de vue visuel, c'est une des choses qui va être les plus impactantes. Je vais te donner un exemple. Quand tu regardes une peinture, si tu plisses les yeux, tu vas voir surtout les ombres et les lumières, donc les contrastes et notamment les couleurs.
Les formes, à la limite, ça va être un peu flou, mais tu vas quand même les distinguer, mais tu vas surtout, en fait, voir les couleurs. Ça, c'est ce qu'on voit en premier. Notre vue voit ça en premier. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas rentrer dans une soirée, si tu es bien habillé, de manière élégante, je te dis pas d'être un panneau publicitaire à mettre des marques ostentatoires ou alors à t'habiller de manière extrêmement colorée. Je trouve ça très vulgaire. Après, bon, si t'as de la couleur et que c'est bien fait, il y a pas de souci. Mais si c'est mettre de la couleur pour se faire remarquer, je trouve que c'est dommage. Mais par contre, si tu as un style qui est élégant, tu vas attirer les regards. Maintenant, ça ne suffit pas. Quand on parle de l'apparence, on parle aussi de ta tenue. Et non pas ta tenue dans le sens vestimentaire du terme, mais ta tenue dans le sens non verbal du terme. Les gens ne font pas assez attention à leur tenue. Pourquoi? Parce qu'ils s'oublient. C'est-à-dire que quand ils vont rentrer dans une conversation, quand ils vont rentrer dans une pièce, quand ils seront dans une action, en fait, ils vont vite, si jamais ils faisaient attention à eux, ils vont vite retourner dans leurs bas instincts, leurs bas acquis, et en fait, ce qui au final les tire vers le bas et les dessert. Par exemple, un langage corporel qui va pas être du tout dominant, un langage corporel qui va être, en fait, qui va montrer qu'ils subissent un peu l'existence. Et si je devais résumer très simplement le bon langage corporel, je dirais que c'est le langage corporel qui te fait émaner une pleine confiance. Et en général, il est directement corrélé à la confiance, de sorte à ce que si jamais tu adoptes ce langage corporel de manière consciente, de manière un peu forcée, eh bien tu auras confiance aussi naturellement parce que ça sera associé à ça d'un point de vue psychologique. Cependant, à l'inverse, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que si tu es dans un grand état de confiance, d'assurance, eh bien ton langage corporel va s'y adapter. Et donc que ce soit dans un sens comme dans l'autre, le langage corporel est important parce qu'il est directement corrélé et associé à ta confiance en toi. Et en fait, comment on reconnaît quelqu'un qui a confiance en lui? En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se dévoiler. Je suis pas en train de te dire qu'il est en train de faire de l'exhibitionnisme, parce que effectivement, ces gens-là n'ont pas peur de se dévoiler, mais apparemment, ils n'ont pas peur de la prison non plus. Donc, c'est pas du tout ce que je te conseille de faire. Non, moi, je te parle du fait d'avoir un langage corporel qui va être ouvert. En fait, tu vois ce qu'on appelle la ligne de cœur qui est ici. Tu vois, donc en fait, tu vas avoir ton cœur qui est là, et en fait, ça, si tu veux, cet accès-là, cette zone-là, c'est la zone que naturellement, en tant qu'être humain, on va vouloir protéger. Pourquoi? Parce que c'est la zone de nos organes vitaux, c'est une zone aussi qui est associée à nos émotions, et donc par conséquent, on va avoir tendance à pas vouloir la dévoiler spontanément aux yeux du monde. En fait, quelqu'un qui est confiant, on le reconnaîtra et on le verra parce qu'en fait, il n'a pas peur de dévoiler cette zone. Donc, par quoi ça se traduit? Ça se traduit par une posture droite, ça se traduit par une ouverture en termes de langage corporel, donc il va pas être restreint comme ça, non, il va, je dirais, faire en sorte que l'espace soit à lui en fait. Il va s'approprier l'espace. Et ça va être très important. Donc il va avoir un langage corporel qui va être plutôt ouvert, il va avoir une posture qui va être ouverte, il va avoir le torse en avant, donc les épaules en arrière. Et en fait, c'est à ça qu'on va voir la confiance. Et donc, si toi, tu as cette attitude, je parle bien d'attitude, je te dis pas, ah oui, il faut que tu aies ce hack avec les épaules de telle manière. Non, je te parle d'une attitude globale. Et on va y venir après dans l'énergie. Si tu as cette attitude, tu vas directement sortir du lot. Et si en plus, évidemment, tu es élégamment vêtu, euh, tout en étant dans le contexte, ça c'est très important parce que d'accord, c'est bien de mettre un costume, mais si il fait 35 degrés et que tout le monde est en chemise en lin, toi avec ton costume 3 pièces là et ta cravate, ça va être très bizarre. Donc tu seras pas dans tu seras pas dans l'ambiance et en fait tu vas dénoter et donc ça c'est aussi une preuve de manque de compétences sociales. Je fais une petite pause, je bois mon café. Voilà, il n'y aura pas de cut parce que je déteste faire des cuts dans le format YouTube. Sinon, le format Instagram, j'aime bien, mais sur YouTube, il n'y a pas de cut. Ou alors vraiment, si il se passe un truc de fou, il y a un tremblement de terre et du coup, je suis obligé. On y retourne. Du coup, là, je te parlais, voilà, de tout ce qui est évidemment langage corporel, attitude. Parlons maintenant de l'énergie. Finalement, c'est le plus important. Alors non, le plus important, c'est ce qui viendra après. C'est le petit conseil secret. Mais l'énergie, c'est un des trucs les plus importants. Tu vois, euh, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait,
voilà, je suis pas un garçon qui est moche, voilà. Je suis plutôt beau garçon en tout cas de ce qu'on me dit. Donc voilà, je n'ai pas, je veux dire, d'un point de vue physique, j'ai pas trop de problèmes. Cependant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pendant des années, les gens dans la rue me regardaient pas forcément, ou alors me regardaient mais pas de manière forcément positive. Et notamment les femmes, il y avait pas, voilà, moi j'étais pas le mec à qui les femmes souriaient, faisaient des petits clins d'œil, etc. Alors que à côté, je voyais des potes à moi, ça leur arrivait très souvent. Très souvent, il y a des filles qui leur souriaient, etc., même qui venaient les voir et tout. Et pourtant, d'un point de vue physique, alors forcément c'était des beaux gosses, mais je veux dire, voilà, j'étais pas non plus laid à côté d'eux. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même bizarre ça, comment ça se fait? En fait, j'ai compris un truc, c'est que moi j'ai, pour plein de raisons, euh, pendant une grande partie de ma vie, et c'est que récemment où j'ai fini par enfin me décoincer, on va dire. Bon, quand je dis récemment, c'est il y a quelques années. Mais pendant une grande partie de ma vie, j'étais très fermé. J'étais quelqu'un de très fermé déjà parce qu'à la base, j'étais quelqu'un d'introverti. Donc je t'en parle souvent, hein. C'est pour ça aussi que j'ai développé toutes ces compétences sociales, parce que moi j'ai dû l'apprendre à la dure. J'ai rien eu de facile dans ma vie, donc j'ai dû vraiment, enfin pour moi, ne serait-ce que dire bonjour à quelqu'un, c'était extrêmement dur. Donc j'ai dû l'apprendre à la dure. J'étais vraiment en hard mode, tu vois. Et en fait, j'étais très fermé pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y avait une timidité, parce qu'aussi il y a eu des moments dans ma vie qui étaient très compliqués. J'ai gardé des traumatismes par rapport à certaines choses que j'ai vécues. Et du coup, ça a fait qu'en fait, pour moi, l'autre était l'ennemi forcément. Euh, Peu importe où je pouvais être. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à aller vers les gens et à me montrer ouvert. Et j'étais tout le temps en fait dans une attitude de survie. C'est très compliqué à expliquer quand on l'a pas vécu, mais en fait, j'étais en mode comme si tous les jours, à n'importe quelle minute, quelqu'un pouvait arriver et me tirer dessus ou me frapper. J'étais tout le temps là-dedans parce que par rapport à ce que j'ai vécu, ça pouvait être cohérent à certains moments, malheureusement. Et en fait, je l'ai gardé. C'est-à-dire que j'ai changé ma vie, j'ai changé mon quotidien, j'ai guéri sur beaucoup de choses, mais j'avais quand même gardé ce conditionnement-là. Parce qu'en fait, j'avais pas fait un travail dessus, je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, je l'ai compris plus tard en côtoyant des militaires qui avaient eu ce problème-là suite à leur mission. Moi, j'ai pas été militaire, mais j'ai eu des choses qui pouvaient ressembler peut-être de loin ou dans des cadres différents, mais voilà, il s'est passé des choses. Et du coup, j'avais ce truc-là de d'être très fermé, très froid. Alors, je l'ai toujours, hein, c'est dans ma nature aussi. Je suis quelqu'un d'introverti, donc forcément, même si aujourd'hui je peux être sociable et j'ai pas de mal à avoir de l'impact et à aller vers les gens, je reste quand même assez fermé de manière naturelle. Mais avant, c'était 10 fois pire. Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'est cette attitude, le fait d'être fermé et de pas laisser passer d'énergie et de tout garder pour moi, en fait, qui m'a rendu indésirable aux yeux des gens. Et pourquoi je dis indésirable? Parce que c'est l'inverse de désirable finalement. Et quelqu'un de désirable aux yeux des gens, bah finalement c'est quelqu'un qui a une bonne énergie, c'est quelqu'un qui sait la transmettre. Et justement, bah je prenais l'exemple de mes potes, et bah eux ils avaient ce truc où ils ont pas eu la vie que j'ai eue, ou alors peut-être qu'ils ont vécu des choses mais ils les ont peut-être mieux gérées, je sais pas. Mais en tout cas, de l'extérieur, ils avaient ce truc de OK, ils ont une bonne énergie, ils sont complètement confiants, ils se posent pas 46 000 questions, ils sont pas bloqués dans leur tête, ils sont dans le moment présent, ils kiffent, et en fait, du coup, ça se ressent. Et dès lors que j'ai fait ce switch, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, putain, mais là, les gens ont changé par rapport à moi. Et par exemple, j'ai eu l'exemple récemment où j'étais à un événement entrepreneurial. Il y a un mec qui est venu me voir. Il m'a dit, ouais, c'est toi, Azure, machin. Je dis, bah ouais, c'est moi. Et en fait, il m'a dit un truc, il m'a dit, mais putain, là, t'es grave accessible, t'es grave cool, c'est un plaisir de parler avec toi, mais je comprends pas parce que quand on te voit sur les réseaux, on a l'impression que voilà, enfin, t'es pas pareil, quoi. Alors là, ça a changé aujourd'hui, mais à cette époque-là, sur les réseaux, j'étais comme ce que je te décris en fait. Il y a eu une période de ma vie où j'étais très dur dans mes propos, où j'étais très froid, il y avait pas de rigolade, il y avait rien, tu vois, c'était très compliqué. Et en fait, j'étais comme ça dans la vie. Les gens pensaient que je jouais un personnage tellement que c'était extrême, mais en fait j'étais comme ça dans la vraie vie. Ça c'est assez fou et, et c'est assez dingue, mais en fait on me reprochait de jouer un personnage
d'être dans l'excès, etc. Mais j'étais comme ça dans ma vie, en fait. Et j'ai toujours été authentique, moi, depuis le début. Et en fait, je suis à la caméra comme je suis dans la vraie vie. Et en fait, bah, ce mec est venu me voir, justement, lui, il avait connu la version sur les réseaux de moi qui était hyper froide. Et en fait, bah, il est venu me voir à un moment où je commençais à vraiment m'ouvrir. Et donc, du coup, il a vu la différence, ça l'a marqué. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, évidemment, le feeling avec les gens, il passe hyper bien. Et tous les gens qui viennent me voir, je fais en sorte qu'ils passent un bon moment. Et c'est vraiment un truc que j'essaie de garder. Donc voilà, en fait, l'attitude, elle a un impact qui est vraiment énorme. Et quand tu vas rentrer dans une pièce, ton énergie va se ressentir. On ressent la confiance de quelqu'un. On ressent, parce que oui, ne pas être sur la défensive, c'est avoir confiance en fait, hein. La vérité, c'est que avoir confiance, c'est pas juste en soi et en ses capacités, c'est aussi avoir confiance en l'environnement. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à lâcher prise sur l'environnement et que tu restes anxieux à te dire il va se passer un truc, il va se passer un truc, ben en fait tu n'as pas confiance. Même si tu sais au fond de toi que t'es un homme de valeur, que tout ce que tu veux, mais tu n'as toujours pas confiance en fait. La confiance c'est pas juste en soi, c'est aussi en l'environnement, en ce qui nous entoure. Donc le problème c'est que ça a vraiment de l'impact. Et donc tu as absolument besoin de travailler ça. Et donc du coup voilà, si tu rentres dans la pièce, t'as vraiment une sorte de lâcher prise et que tu laisses passer l'énergie et qu'en fait tu captives les gens et que tu as en fait, tu es ouvert, non pas seulement dans ton attitude, comme je t'en parlais tout à l'heure, mais aussi dans tes émotions, dans tes énergies, dans ce que tu veux transmettre, dans ce que tu veux dire. En fait, les gens vont le capter et les gens vont avoir envie de te donner en retour. Et aussi, tu vas créer une confiance avec les autres parce que les gens vont se dire, mais si je parle à cette personne, ça va bien se passer. Parce que ce mec-là, il est cool, parce que voilà, il est dans un bon état d'esprit, etc. Donc, la femme que tu convoites, elle va se dire, bah, si je souris à ce mec-là, ça va bien se passer. Il va me sourire en retour, il viendra probablement me voir, etc. Ça va bien se passer, je vais passer un bon moment. Si jamais elle voit que t'es fermé, que t'es froid, que tu fais le dark Sasuke, là, comme ils disent sur TikTok, bah évidemment qu'elle osera pas. En fait, il y a que dans les films où le mec un peu hyper fermé, là, soi-disant mystérieux au fond du bar, il se fait aborder. Il y a que dans les films. Il y a que dans les films. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et alors, effectivement, un mec qui est quand même mystérieux, qui intrigue, etc., il y a de fortes chances que des belles femmes le convoitent, mais ça reste fondamentalement un homme qui est assez ouvert, même s'il reste dans son coin, etc. Et c'est ça la différence. Donc voilà, ça c'est quand même très important. On va passer à la suite, le fameux conseil que les gens ne donnent pas. Et pourtant, c'est un conseil qui peut vraiment changer ta vie et qui va changer ta vie d'ailleurs. Ce conseil, c'est de se forger une réputation redoutable. Quand je parle de réputation, je parle de toutes les choses que tu as pu faire dans ta vie et surtout de toutes les manières de te comporter que tu as pu avoir avec les autres. Et en fait, ça fait la différence. Donc il y a ta réputation et il y a ta notoriété aussi. Les deux sont quand même corrélés. Mais en fait, si tu rentres dans une pièce et que les gens chuchotent, parlent entre eux et se disent «Regarde, c'est lui», t'as gagné. Et le «Regarde, c'est lui», c'est pas forcément parce que t'as gagné un Oscar, que t'as fait top 1 sur Spotify pendant 30 jours. C'est pas ça en fait. C'est parce que tu as une réputation, c'est parce que tu es connu des bonnes personnes. Avoir une réputation, c'est pas être connu sur les réseaux, c'est pas avoir forcément plein d'amis, c'est en fait avoir laissé une trace dans l'esprit des gens. Je t'explique comment tu peux le faire, parce que ce qui est intéressant, c'est pas de se dire ah oui, faut que tout le monde te connaisse. Non, c'est bien que tout le monde te connaisse, mais faut que les gens te connaissent pour les bonnes raisons et faut que tu transmettes les bonnes choses. Sous-entendu, il faut qu'en fait, dès que tu rencontres quelqu'un, tu lui témoignes du respect. Ça, c'est la base. Tu lui témoignes du respect. Quelle que soit sa position dans l'échelle sociale, quels que soient tes a priori vis-à-vis de cette personne. On ne sait jamais. Ok? On ne sait jamais. C'est hyper important parce qu'en fait, tu penses peut-être te fier à ton ressenti et te fier à ton intuition, à ton expérience, à tout ça. Mais sache que on peut toujours avoir des surprises. Même moi qui sais extrêmement bien analyser les gens, et d'ailleurs c'est une compétence qui m'a sauvé la vie, et c'est peut-être une des premières compétences que j'ai développées d'ailleurs parce que bah, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir.
je peux encore faire des erreurs aujourd'hui, tu vois. Et pourtant des erreurs, j'en fais pas beaucoup, et pourtant je me trompe rarement. Mais même moi aujourd'hui, je fais en sorte de rester, de garder quand même une réserve et de me dire peut-être que j'ai tort. Et le simple peut-être suffit à ne pas avoir de jugement trop hâtif et à ne pas avoir de jugement trop absolu. Et donc, ça me permet d'avoir du recul, de pouvoir bien analyser la situation et donc de revenir sur mes positions. Et donc, on en revient à la base qui est de ne pas juger les gens. Parce que quand on juge les gens, en général, on n'a pas assez d'éléments. Ce qui fait qu'on va juger quelqu'un, c'est qu'en fait, on va avoir très peu d'éléments et donc, du coup, ça nous empêche la nuance et c'est parce que ça nous empêche la nuance que, du coup, on va être dans le jugement. La vérité, c'est que si tu as tous les éléments de la vie de la personne, tous les tenants et les aboutissants, eh bien, tu seras moins enclin à la juger parce que justement, tu auras un contexte, tu auras un contraste qui te permettra de prendre du recul, tout simplement. Ouais, je fais ça, je fais des masterclass et puis après, je bois mon café. Je suis James Bond. Je sais pas ce que je raconte. Du coup, ce que je te disais, c'est que la réputation est importante. Donc, faut pas que tu juges, faut que tu laisses une bonne image aux gens et faut que tu mettes bien les gens. Quand je dis les mettre bien, alors oui, c'est une expression populaire, mais c'est dans deux sens. C'est le côté émotionnel, qu'ils passent un bon moment avec toi et que ta compagnie leur soit agréable, mais il faut aussi qu'ils aient le sentiment de se sentir redevables. Je suis pas en train de te dire de rentrer dans la manipulation de donner pour recevoir, de principe de réciprocité, de ce genre de choses. Oui, ça marche, oui, ça fonctionne, oui, c'est intéressant, mais je suis dans quelque chose de plus humain et plus authentique. Moi, tu sais, j'aime beaucoup me dire que quand je rencontre une nouvelle personne, je vais vraiment lui donner de l'amour en fait. Euh, et l'amour, ça peut être plein de choses. Ça peut être des conseils, ça peut être une bonne énergie, ça peut être faire en sorte que la personne se sente bien, se sente en sécurité aussi, se sente dans un certain confort, qu'elle puisse tirer du bon et du positif de la rencontre, et aussi même qu'elle en tire quelque chose de des fois plus matériel. Moi, par exemple, j'aime bien offrir des cigares parce que c'est mon truc. Je fume les cigares et, euh, et souvent, quand je rencontre une nouvelle personne ou que je fais un rendez-vous business ou autre, j'invite les gens dans un fumoir. En tout cas, ceux qui veulent bien fumer et qui aiment ça, hein, évidemment. J'incite pas au tabagisme. Mais quand c'est ça, bah, forcément c'est pour moi, forcément que j'invite, que je paye le cigare, etc. Ça c'est symbolique. C'est symbolique parce que déjà tu inities la personne à quelque chose de nouveau si elle ne connaissait pas, ou alors au moins tu lui fais découvrir un nouvel endroit. Et en plus, bah tu l'invites en fait. Tu l'invites et ça c'est puissant. Et je sais que toutes les relations que j'ai pu créer de cette manière-là, c'est des relations qui ont été durables par la suite. Parce qu'en fait, quand tu témoignes du respect à la personne dès la première interaction, dès le premier rendez-vous, ça marche. Mais c'est comme avec une femme. Euh, quand la femme que tu veux dans ta vie, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que tu rencontres pour la première fois, tu te comportes en gentleman avec elle. C'est-à-dire que tu vas la chercher chez elle. Tu vois, vraiment, tu vas la chercher en voiture ou alors en moto. En moto, c'est encore mieux. Mais tu vas la chercher ou en tout cas tu gères tout le date, c'est-à-dire qu'il y a toute la logistique qui est au point, il y a le rendez-vous qui est au point, tu connais tout, et en même temps il y a du mystère, elle sait pas trop à quoi s'attendre, mais toi tu as déjà tout géré. Si vraiment tu es dans cette configuration-là, que tu gères tout de A à Z, que tu fais tout ce qu'il faut, etc., et que tu lui fais passer un bon moment, qu'évidemment tu l'invites, il n'y a pas de 50-50 ici. Si tu fais 50-50 avec une femme, c'est que t'es gay, ok, il n'y a pas d'autres options. Donc il n'y a pas de 50-50 ici, tu l'invites, même si le date s'est mal passé, c'est ta réputation encore une fois. Les femmes parlent. Et même si le date s'est mal passé, bah reste un gentleman, tu vois. Et en fait, normalement, un date ne peut pas se mal passer si t'es un gentleman, justement. Parce que même si la personne te convient pas, bon bah tu restes cordial, tu restes gentleman. C'est même au-delà de la cordialité finalement. Et donc en gros, tu l'invites, tu fais tout ce qu'il faut, tu gères la logistique, tu fais en sorte qu'elle passe un bon moment. Tu te comportes bien avec les gens autour de toi, tu témoignes du respect, tu t'intéresses à elle. Tu fais ça, tu payes l'addition, tu la raccompagnes chez elle, sans vouloir forcément attendre quelque chose, que ce soit que vous embrassiez ou alors que vous couchiez ensemble. Faut pas avoir d'attente, d'accord? Ça, c'est le plus important. Ce qu'on veut, c'est passer un bon moment avec la fille. Ce qu'on veut, c'est voir si la fille euh, vaut le coup aussi. Donc en fait, on va pas forcément partir du principe que faut que je couche avec elle. Non, surtout pas. Ce que tu veux, c'est pas coucher avec elle. Ce que tu veux, c'est passer un bon moment, c'est passer une bonne soirée. C'est faire en sorte que le temps que t'as pris pour cette personne, il soit intéressant pour toi et pour elle. Voilà. C'est pas te dire je vais coucher avec une meuf, je vais pouvoir faire une case dans mon tableau de chasse. C'est un comportement de gamin.
Ce que tu veux, c'est passer un bon moment. Et si tu passes un bon moment et que peut-être que vous couchez ensemble, tant mieux, parce que ça veut dire que du coup, ça sera quelque chose de désiré pleinement des deux côtés. Ce sera quelque chose de spontané aussi. Et du coup, bah, ça sera que plus beau. Et si jamais ça ne se fait pas, bah tant mieux aussi, parce que c'est que c'était pas le bon moment, c'était trop tôt, et c'est que faut approfondir la relation, et c'est que peut-être que ça se fera la troisième, cinquième fois, ou peut-être jamais, mais c'est pas grave, parce que t'auras passé un bon moment. Et c'est ça être un gentleman, c'est pas avoir des attentes de gamin du genre faut que je couche avec la fille ou faut que j'ai tel body count. Non, un gentleman, c'est passer un bon moment avec une femme de valeur, faire en sorte d'augmenter la valeur de cette femme aussi en la respectant, en la traitant comme telle. C'est organiser le rendez-vous de sorte à ce qu'elle n'ait pas d'interrogation, de questionnement et qu'elle puisse totalement se laisser aller à sa féminité et lâcher prise et te faire confiance à toi en tant qu'homme. C'est créer un bon souvenir, marquer la fille au fer rouge dans le bon sens du terme, et c'est juste ça. La finalité, ce qui se passera après, l'heure à laquelle ça se termine, si ça se termine à 21h parce que tu rentres pour travailler ou dormir, ou si ça se termine à 4h du matin parce que vous avez fait des folies toute la nuit, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, le moment soit bon. C'est le plus important. Et ça contribue à ta réputation. Ta réputation doit être impeccable. Elle doit être impeccable. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une pièce, si tu as une bonne réputation, si les gens t'apprécient parce que tu transmets des bonnes valeurs, des bonnes énergies, que tu les aides aussi, que tu leur donnes de l'amour finalement, parce que l'amour c'est quelque chose de très large, eh bien crois-moi qu'on parlera de toi. Et crois-moi qu'on va te remarquer. Et crois-moi que les gens viendront te voir et seront heureux que tu sois là. Évidemment, quand on parle de réputation, on peut aussi parler de notoriété. Si jamais tu as accompli des choses dans ta vie, ça va jouer en ta faveur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes, ils n'ont plus l'appétence d'accomplir. Ils n'ont plus l'appétence de vouloir laisser une trace. Ils n'ont plus l'appétence de vouloir écrire une légende. C'est malheureux. Tu vois, moi je sais que un des plus gros travaux que je fais avec mes élèves, c'est de leur permettre d'écrire des légendes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je parle de compétences sociales, quand je parle de compétences personnelles, quand je transmets tout ça et que les mecs, je les aide à changer leur vie, je veux surtout qu'ils aient une légende personnelle à écrire, en fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que ils se retrouvent à 40 ans face à leurs enfants et qu'ils aient énormément de choses à raconter. C'est tout. C'est qu'en fait, ils soient les grands-pères extrêmement stylés qui réunissent toute la famille dès qu'ils ont une histoire. Voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ça que je te souhaite. C'est ça que tu dois aller chercher. Et donc si t'écris ta légende personnelle parce que t'as fait des choses incroyables, parce que t'es parti à l'autre bout du monde avec rien dans les poches, parce que t'as créé une aventure à la Ziké pour ceux qui ont la référence, parce que t'as eu des accomplissements, parce que t'as monté une entreprise, parce que t'as un travail qui te passionne et qui est passionnant aussi, parce que t'es un sportif, parce que t'as une vie pleine d'aventures, mais évidemment que les gens vont te respecter pour ça. Tu sais, les gens, ils ont des... Quand ils regardent les autres, nous tous, hein, on est tous pareils. Quand ils regardent les autres, ils ont une grille de critères. Chacun a sa grille de critères, tu vois. Mais en tout cas, on a tous des critères qui font que si la personne les coche et les a, eh bien, on la respectera. Moi, je sais que par exemple, j'ai des critères qui me trigger, qui font que putain, si la personne à qui je parle, elle a ça, je vais la respecter direct et je vais vraiment m'impliquer dans la discussion et je vais être en mode putain, mec, viens, on échange nos contacts, je veux qu'on se revoie. J'ai plusieurs choses. J'ai les valeurs déjà. Est-ce que je sens que c'est une personne qui est honorable, qui a des valeurs, qui se comporte bien? Est-ce que je sens que c'est un bon humain? Il y a l'énergie. Est-ce que la personne a une bonne énergie? Est-ce que je me sens bien en sa présence? Est-ce qu'elle donne de l'énergie aussi en retour? Euh, il y a aussi l'appétence pour l'aventure. Est-ce que c'est une personne qui a de l'audace, qui sort de sa zone de confort, qui est capable de faire des choses complètement folles? Ça, je respecte énormément. Il y a des corps de métier. Comme par exemple, si la personne est, je sais que je parle à un militaire, je vais respecter directement parce que je sais ce qui est associé à ça. Ou même un pompier ou un policier, etc. Un policier, ça dépend lesquels, hein, attention. Il y en a, j'ai énormément de respect pour eux. C'est des amis. Il y en a d'autres, bon, bah, c'est juste des mecs qui remplissent des papiers et qui font n'importe quoi. Donc, il y a de tout. Mais voilà, moi, il y a des critères comme ça qui font que je respecte. Mais globalement, je respecte les valeurs, je respecte l'honneur, je respecte les couilles, en fait. Je respecte un mec qui a une putain de paire. Je respecte un mec qui fait des trucs de fou dans sa vie. Je respecte un mec qui a pas peur de se faire marbrer la gueule en sparring. Je respecte un mec qui fait des putains de combats de boxe. Euh, putain, ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Là, j'ai un pote entrepreneur. Là, je sais pas s'il se reconnaîtra et s'il regardera cette vidéo, mais le mec, il a une boîte qui tourne à mort. Les mecs, ils font vraiment beaucoup d'argent. Ils sont vraiment bien, ils sont en Thaïlande, les mecs ils se prennent des penthouses de fou. Et là, le gars, il vient de faire un combat de boxe en Thaïlande, quoi. Le mec il se fait marbrer la gueule, alors qu'il pourrait très bien être dans son penthouse avec 15 meufs. Enfin voilà, il pourrait faire ça. Ben en fait non, il préfère mettre les gants et se la foutre en fait. Et ça, putain, je respecte, tu vois. Et ça, je respecte.
pareil, j'ai un mec, je me rappelle, ça m'avait marqué, un mec qui était dans le business aussi, on connecte et tout. Et on discute, on discute. Au début, il n'y a pas trop de liens, il n'y a pas trop d'affinité. Bon, le mec est sympa, mais sans plus. Bon, évidemment, je me dis qu'il pèse et qu'il fait quand même des sous et tout, parce que vu l'endroit où il était et vu avec qui il était, bah, c'était sûr que voilà, ça se passait bien pour lui. Mais moi, je m'en fous, c'est pas un critère pour moi. Que tu fasses de l'argent ou pas, je m'en tape. Je respecte ton ascension, mais le simple fait de faire de l'argent, pour moi, ça signifie rien. Ce qui compte pour moi, c'est ce que la personne en fait et c'est comment elle a réussi à faire ça. Donc là, je me sentais pas forcément inspiré parce que je connaissais pas trop le mec et tout. Et donc du coup, bah, je me rappelle, j'avais, on avait discuté, j'avais été respectueux, cordial, on s'était quand même bien entendu, mais sans plus quoi. Je me suis pas dit, ça va être un mec que je vais revoir et tout. Et à un moment, je me rappelle, on discute sur Instagram, tout ça. Et à un moment, je lui demande, je suis curieux parce que le mec a des tatouages. Il avait un tatouage avec deux loups dans le cou. Et moi, du coup, tu sais, à première vue, je me dis, bon, ouais, il a fait ça pour être stylé, voilà, c'est bon, ça me fatigue un peu, ce genre de truc. Donc, je me dis, bon, voilà. Mais je vais lui demander quand même, parce que je veux pas rester sur un jugement. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, et je vais lui demander. Je dis, mais mec, du coup, pourquoi t'as ces tatouages-là? Parce que c'est quand même des tatouages très ostentatoires, et moi, je me posais la question. Et c'était une manière de le tester. Et là, il me dit, c'est un mec qui est jeune, il me dit, écoute, ce tatouage, c'est par rapport à mon fils, parce que il s'est passé tel truc, tel truc, tel truc. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ce mec-là, on s'est revu. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai vu que la manière dont il en parlait et l'histoire qu'il y avait autour de ça, bah déjà, c'était pas juste un mec qui s'est dit, tiens, j'ai vu ça sur Pinterest, je vais me le faire sur la nuque. Euh, c'est un mec qui avait une histoire, qui avait un vécu, et qui a de l'honneur, et moi j'ai respecté, et, let's go, quoi. Et c'est ça qui a été le déclic. Donc ça, c'est important. Quelle est ta légende personnelle? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Donc il y a ça, et on va passer sur le petit bonus, mec. Le petit bonus. Alors c'est un bonus qui est important. C'est un bonus qui est important parce que ça va vraiment contribuer aussi. C'est l'entourage. Avec qui est-ce que tu marches en fait? On rentre à nouveau dans les compétences sociales. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas être seul. Ok. Être seul, c'est bizarre. C'est bizarre pour les gens. Si t'es bien entouré, tu connais les bonnes personnes, ça change tout. Moi, par exemple, ce qui m'a permis de me faire des vrais contacts niveau business, etc., alors que je faisais même pas encore d'argent et que je partais un peu de zéro et que j'étais pas connu, c'est qu'en fait, je connaissais les bonnes personnes. Je connaissais quelques mecs qui étaient respectés, qui avaient une réputation, qui étaient solides. Et du coup, vu que je connaissais ces mecs-là, bah du coup, j'ai pu rencontrer leur cercle. Et leur cercle m'a respecté parce que il y a eu l'intermédiaire et il y a eu cet ami commun. Tout simplement. C'est en fait quand tu connais les bonnes personnes, bah déjà il y a, je dirais, il y a une barrière qui saute. Moi, quand on m'introduit quelqu'un et on me dit, bah écoute, tiens, je vais te présenter, c'est un pote à moi, etc. On se connaît, et que la personne qui me dit ça, bah elle est solide, je me dis, bah ce mec-là, il est solide aussi, donc je veux lui parler. Et je vais même pas me poser des questions sur qu'est-ce qu'il fait, machin, sur à quel point il est solide. Non, je sais qu'il l'est. Parce que s'il fréquente cette personne, c'est que logiquement, il doit être pareil. Parce que voilà, on est à moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et en général, quand tu vois un groupe d'amis, en tout cas d'amis qui sont vraiment choisis et non pas d'amis par défaut, eh bien en général, il y a une cohérence, les gens se ressemblent, etc. Les, la puissance reconnaît la puissance, la force reconnaît la force. Ça, c'est une vérité. Hein. C'est que moi, tous mes potes, c'est des machines de guerre. Tous mes potes, c'est des machines de guerre. C'est des mecs, soit c'est des anciens forces spéciales, soit c'est des mecs qui font de la boxe, c'est des mecs qui ont des putains de business. C'est que des mecs qui sont solides de fou. Déjà parce que c'est dans mes critères d'amitié évidemment, et c'est ce qui fait que je vais respecter et que je vais aimer une personne du coup. Mais surtout parce que bah, on est pareil quoi, on est pareil. C'est mes potes qui font des sports de combat, bah on fait des sparring ensemble. Même s'ils m'éclatent la gueule, parce que les mecs c'est leur truc et que moi c'est moins le cas, même si j'aime ça, bah c'est pas grave, c'est cool, on partage des trucs ensemble. Les mecs, mes potes qui sont dans l'armée ou qui étaient dans l'armée, bah on s'entraîne ensemble, pareil. Voilà, ils m'apprennent des trucs, je leur apprends des trucs, tout, c'est cool. Voilà. Et les mecs dans le business, bah on s'entraide, on bosse ensemble. Enfin voilà, il y a pas de souci. Et ça c'est hyper important. Ton entourage te définit vraiment. Et bien choisir ton entourage, c'est aussi bien choisir ta réputation et bien choisir l'image que tu vas renvoyer. Quand tu vas rentrer dans cette soirée, dans cette pièce, et qu'en fait tu ne seras pas forcément tout seul et que tu seras bien accompagné, ça va faire la différence. Tu sais, il y a cette scène dans Batman, je crois que c'est dans The Dark Knight Rises justement, le Batman avec le Joker, le numéro 2, donc avec Christian Bale. Cette trilogie est exceptionnelle, je l'ai regardée peut-être 10 fois. Vraiment, la trilogie, hein, c'est fou. Euh,
Mais en fait, dans ce film, il y a une scène, moi, qui m'a marqué. C'est qu'à un moment, Bruce Wayne, et pas Batman du coup, mais Bruce Wayne, il doit faire du show-off un peu. Et il doit se montrer, il doit flamber, il doit être en mode, bon, regardez, je suis un putain de beau gosse. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive, bon, déjà, il est un chauffeur, puisque c'est Bruce Wayne. Il y a un espèce de tapis rouge, et je sais plus où il va, je crois que c'est un événement et tout. Donc, c'est un truc assez prestigieux dans un bel hôtel, tout ça. Et quand il sort de sa voiture, il y a pas une meuf avec lui, il y en a deux. Deux espèces de mannequins russes, machin. Voilà. Je suis pas en train de te dire que tu dois rentrer dans les événements avec des mannequins russes. Tu peux le faire, c'est cool. Mais je suis pas en train de te dire que c'est un prérequis. Je suis en train de te dire que ça a de l'impact. Les gens que tu as à tes côtés, ils ont un impact. Si tu sors avec un pote à toi, le mec c'est une baltringue finie, il dégage aucun charisme, il se comporte mal en société, il est irrespectueux, il est moche, parce qu'il prend pas soin de lui. Parce que la vérité, c'est que si t'es vraiment moche, c'est que tu prends pas soin de toi, hein. Moi, j'ai pas de mal à dire de quelqu'un qu'il est moche, parce qu'en fait, il a un pouvoir d'action là-dessus et c'est de sa faute. La vérité, c'est que t'as plein de routines de beauté. Il y a un mec qui a été créé par Dieu qui s'appelle Robin Dupuis. Tu vois, il y a un mec qui s'appelle Robin Dupuis, il a créé un programme qui s'appelle l'art de la beauté masculine. Et en fait, toi, ton problème, c'est que t'as pas encore acheté ce programme et que t'as pas encore appliqué les routines de ce programme, donc du coup, t'es moche. Tu vois. Mais en fait, t'as le choix. C'est-à-dire que là, maintenant, t'as le choix. Je t'ai parlé de ça. Je peux te dire que le programme marche vraiment, qu'il y a vraiment des mecs qui sont devenus putain de beaux gosses grâce à ça. Et c'est même moi, je suis choqué parce que je savais pas que c'était possible à ce point. Juste avec des routines, en fait. Des routines à faire tous les matins, etc. Voilà. Et puis, évidemment, une hygiène de vie. Donc, t'as un pouvoir d'action là-dessus. Donc si t'as un pote qui ressemble à rien, bah écoute mec, tant pis, c'est de ta faute aussi, tu vois. Tu sais, on a. Moi j'en ai plus, mais à l'époque, on a tous eu ce pote un peu gênant, un peu bizarre. On sait pas trop pourquoi on traîne avec lui. C'est un peu par défaut parce qu'il est cool, mais il nous fout la honte. Enfin, ce mec-là, faut le dégager, hein. Je suis désolé, hein, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Faut le dégager. Le mec, tu l'emmènes dans un événement, un truc où voilà, faut être classe, faut bien parler, faut avoir des bonnes compétences sociales. Et le mec, il commence à faire des blagues de cul à des gens qu'il connaît à peine. Il commence à rigoler hyper fort, à mal se comporter, à draguer toutes les meufs qui passent. Mais ce mec-là, mais dégage-le. Fous-lui une tarte dans la gueule et il rentre chez lui. Ça y est. Faut arrêter ça. Faut arrêter la charité de l'amitié. C'est quoi ces conneries? Le mec, qui te tire vers le bas, tu vas continuer de marcher avec lui. Faut arrêter ces conneries, là. Ça y est. C'est bon. C'est ta vie à un moment donné. Les gens, ils sous-estiment aussi l'importance de ce qu'ils font et peut-être que toi, tu sous-estimes l'importance de tes choix. Euh, je vais te faire prendre une vision plus large. Ce mec-là qui te fout la honte et qui te nique des opportunités professionnelles ou même personnelles parce que, en fait, il a une attitude de merde et que c'est une merde globalement, c'est en partie et indirectement à cause de ce mec que tu pourras pas payer un resto à ta mère, que tu pourras pas envoyer ta famille en vacances. Tu vois, c'est en partie à cause de ce mec. Voilà. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Je te le dis comme ça. Et faut toujours prendre de la distance. On a souvent tendance à minimiser les actes et nos décisions. Parce qu'en fait, on n'aime pas avoir trop de responsabilités. Moi, je fais tout l'inverse. Le moindre choix que je dois prendre, la moindre décision, je vais prendre de la hauteur, je vais prendre du recul et je vais me dire, est-ce que ça va me permettre de sauver ma famille, de leur permettre de sortir dans la merde est-ce que ça peut racheter un crédit? Est-ce que ça peut acheter une putain de maison dans un endroit paradisiaque? Est-ce que ça peut payer, ça peut me permettre de payer des vacances ou au contraire, ça va m'empêcher de le faire et ça va me retarder? Voilà. Moi, je pense à ça, tu vois. Et vu que je pense à ça, je suis extrêmement dur dans mes choix. Et il faut l'être, tout simplement. Ton entourage est extrêmement important. Ne sois pas entouré de baltringues, d'accord? Et si jamais t'as que des baltringues autour de toi, c'est que t'es une baltringue aussi aujourd'hui. Donc faut changer ça déjà dans un premier temps. Et faut rencontrer des gens qui vont t'élever, qui vont être solides. Mais déjà, faut que toi tu sois solide un minimum parce que ces gens-là, sinon ils vont pas traîner avec toi. D'où l'intérêt des compétences sociales. Et je pense que là, tu comprends à quel point c'est important. C'est ça, moi, mon cheval de bataille. Hein, c'est les compétences sociales, c'est la maîtrise du jeu social. Si t'as des bonnes compétences personnelles et des bonnes compétences sociales, tu maîtrises le jeu social, tu changes ta vie. Tu rencontres des femmes de valeur, de qualité, tu transformes tes opportunités professionnelles, tu changes littéralement ta vie. Tu peux écrire une légende. Tu peux être ce mec qui a 80 ans, qui est dans son putain de fauteuil en cuir avec un gros cigare, qui a 20 petits-enfants face à lui parce qu'en fait il a procréé, parce qu'il a pu le faire, parce qu'il a eu 5 femmes différentes, tellement qu'il était solide, et qui raconte une de ses 500 anecdotes dans je sais pas quel pays du monde. Tu peux être ce mec-là en fait, tu vois. Mais après, à échelle plus réaliste, tu peux être juste ce mec, en fait, qui, putain, quand il rentre dans une pièce, il devient celui qu'on ne peut plus ignorer. Et il devient celui qui provoque des chuchotements, tu vois. Tu sais, il y a des filles qui se regardent avec un sourire en coin, elles chuchotent, tu vois. C'est tout. C'est, euh, c'est ce qui se passe, tu vois.
C'est, j'ai eu une anecdote comme ça une fois. C'est indécent ça, mais je rentre dans un bar, je suis tout seul. Je rentre dans un bar, ça commence comme une mauvaise blague. Je rentre dans un bar. Je prends un putain de Virgin Morito parce qu'ici on évite l'alcool. Voilà. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça te fait avoir la tête ailleurs et on veut être sharp. Je prends un putain de Virgin Morito. Il y a un groupe de 3 meufs. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits eye contact, il y a des chuchotements, il y a des sourires en coin. À un moment, il y en a deux qui partent et elles laissent la plus jolie, celle qui me regardait. Qu'est-ce que ça veut dire ça, à ton avis? Ça veut dire, ah, écoute girl, on va te laisser parce que ce beau gosse là, il y a moyen qu'il vienne te parler et on veut pas te déranger. Donc nous, on va aller faire autre chose. Voilà. Voilà. Bref, donc c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Donc développe tes compétences sociales, développe tes compétences personnelles. Si jamais tu veux qu'on discute toi et moi, et tu veux que je te donne mes stratégies, mes conseils pour justement pouvoir le faire, et pour devenir ce mec qu'on ne pourra plus jamais ignorer, pourquoi je te dis ça? Parce que là, il reste un mois avant 2025, donc voilà, est-ce que tu vas être le mec qui va se servir de 2025 pour transformer sa vie, ou est-ce que tu vas le mec qui va attendre encore un an de plus, et au final qui va perdre du temps? Voilà, je te pose la question simplement. L'appel avec moi, que tu peux réserver là maintenant, en cliquant sur le lien en dessous, il est offert. Il est complètement offert, ok? C'est un appel stratégique, c'est un appel découverte, l'idée c'est de discuter toi et moi, c'est de comprendre ta situation, c'est que voilà, je vais te poser des questions, on va essayer de voir où est-ce que tu peux aller, quelles sont tes ambitions, et moi je vais te donner des conseils pour te permettre d'y arriver, tout simplement. Donc voilà, tu vois les conseils que tu as eu là dans cette vidéo, je pense que tu as kiffé, là tu auras des conseils encore plus poussés, encore plus pertinents, encore plus personnalisés. Donc si tu veux découvrir la stratégie qui permet d'obtenir tous ces résultats, réserve ton appel offert en cliquant sur le lien juste en dessous. On discutera toi et moi, tu auras juste à sélectionner le créneau qui t'arrange pour réserver l'appel, et puis on se fera ça. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Évidemment, on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo et encore plus de valeur. On se rejoint au sommet.